Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc toujours sur l'électrostatique et les coordonnées cylindriques, on va voir maintenant comment on aborde les problèmes ou limites en coordonnées cylindriques. Alors la solution de l'équation de Laplace en coordonnées cylindriques est donnée par grand pi égale R de ρ, Q de phi et grand Z de Z, où les divers facteurs ont été donnés dans les vidéos précédentes. Alors, considérons maintenant le problème particulier schématisé comme suit. On a X, Y, Z. On a un cylindre ici. A, L, phi est égal à 0 ici, phi égale 0 ici, et là, phi est égal à B, rho, phi. Donc le cylindre a un rayon A et une hauteur grand L, et les surfaces supérieures et inférieures sont respectivement situées en Z égale grand L et Z égale O. La paroi latérale et la face inférieure du cylindre sont au potentiel 0, tandis que sa face supérieure est au potentiel V rho phi. Nous nous proposons de trouver le potentiel en un point quelconque de l'intérieur du cylindre, et le potentiel grand phi est univoque et s'annule en Z égale 0 seulement si Q de phi est égal à A sinus m phi plus B cosinus m phi, ZZ est égal à sinus hyperbolique kz, où nu est égal, le coefficient nu qu'on utilisait est égal à m est un entier, et k est une constante qui est à déterminer. Le facteur radial est R de rho égale à C JM carreau plus D MM carreau. Fonction Bessel et fonction Neumann. Si le potentiel est fini en ρ égale 0, alors D est égal à 0. La nullité du potentiel en ρ égale A signifie que K ne peut prendre qu'une des valeurs Kmn égale Xmn sur A, avec n égale 1, 2, 3, etc., où les Mn, sont les racines de Jm Xmn égale 0. De la réunion de toutes ces conditions, il s'ensuit que la forme générale de la solution est grand phi rho phi z est égal à somme de n égale 0 jusqu'à l'infini, somme de n égale 1 jusqu'à l'infini, de Jm Kmn rho fois sinus hyperbolique
z fois AMN sinus m phi plus BMN cosinus m phi. Le potentiel en Z égale grand L étant donné par V rho phi, on trouve alors que V rho phi qui est donné égale à la somme sur Mn pardon, somme sur Mn de sinus hyperbolique Kmn grand L fois Jm Kmn rho et bien sûr AMN sinus m phi plus BMN cosinus m phi. On a une série de Fourier en phi et une série de Fourier-Bessel en rho. Et donc, ces coefficients sont donnés par AMN égale 2 coséquente hyperbolique de KMNL divisé par pi a carré j carré m plus 1. Donc tout ça vient des coefficients en sortant les valeurs de l'intégrale et du coefficient de normalisation. KMN A intégrale de 0 à 2 pi des phi fois l'intégrale de 0 à A des rho de V rho phi Jm Kmn rho sinus m phi et BMN, c'est exactement les mêmes coefficients, même intégrale, mais cosinus m phi. Sauf dans le cas où m égale 0, auquel cas il faut utiliser un demi B0M. Classique avec les séries de Fourier. La forme particulière du développement, ici, la forme particulière de ce développement est imposée par la nullité du potentiel en Z égale 0, quel que soit ρ, et en ρ égale A, quel que soit Z. Avec des conditions aux limites différentes, le développement prendrait une forme différente. Vous pouvez essayer par exemple de trouver ce développement pour le cas où le potentiel est nul sur les faces supérieures et inférieures du cylindre et égal à V phi de Z, V de phi et Z, sur la paroi latérale. C'est pas très difficile. La série de Fourier-Bessel convient pour un intervalle de 0, pour ρ allant de 0 à A fini. Si A tend vers l'infini, la série se transforme en intégrale selon la même transition qui fait passer d'une série de Fourier, trigonométrique de Fourier à une intégrale de Fourier. Ainsi, par exemple, si dans l'espace vide de Cherche, le potentiel est fini pour Z positif, nul, et s'annule en Z égale en Z tendant vers
l'infini. La forme générale de la solution pour z supérieur ou égal à 0 est alors rho phi z est égal à somme de m égale 0 jusqu'à l'infini. Ça reste fini, puisque c'est un tour, c'est 2π, ça reste fini, donc c'est une somme, intégrale de 0 à l'infini, donc la somme ici se transforme en intégrale de dk, équivalent de m qui prend une valeur continue, e exposant moins kz, fois jm carreau fois am am qui est fonction de k fois sinus k phi, sinus m phi plus bm de k fois cosinus m phi. Voilà, et nous verrons la suite et la fin des coordonnées cylindriques dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.